l'actualité du bâtiment. Sélectionné pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. On commence avec un retour sur le dernier sondage. Et le retour sur le dernier sondage, on vous avait posé 2 questions. La première question, c'était quel est votre système de chauffage actuel ? Vous étiez 16% à nous répondre que vous utilisiez des convecteurs. 37% ont répondu de la pompe à chaleur, 8% encore au fioul et 52% ont répondu autres, parmi lesquels bois, gaz, pellets, etc. La deuxième question qu'on vous avait posée, c'était envisagez-vous de passer un système de pompe à chaleur ? Vous avez été 29% à nous répondre oui et 71% à nous répondre non. Et ensuite, on vous avait posé des questions pour ou contre la généralisation des pompes à chaleur comme mode de chauffage. Alors, on a Stargust qui nous avait dit qu'il était pour, parce que même si c'était électrique, on peut alimenter avec des panneaux solaires, donc au final, tout bénef. Donc, en gros, là, il parle certainement de système hybride. Oui. Ensuite, on avait French Califman qui disait qu'il était plutôt contre. Disons que c'est devenu la réponse facile pour être éco-responsable. C'est pareil, c'est des questions qui se posent, mais c'est vrai, est-ce que c'est un système qui est applicable de partout ? Pas sûr. On a elsav.sav qui disait installer une pompe à chaleur dans une passoire thermique n'a aucun sens, surtout si elle est mal dimensionnée. Et on a Alan qui disait, Alan2357 qui disait que pour lui, ça n'avait pas forcément une bonne durée de vie et que ça coûtait cher. Finalement, on se rend compte que des pompes à chaleur, plus ça va, plus on en installe. Plus il y a de la demande et plus c'est un marché qui évolue. Et malgré tout, quand on va sonder les communautés qui, chez nous, sont quand même importantes, eh ben, on se rend compte que tout le monde n'est pas encore ultra convaincu. Hein. Donc ça, c'était une question qu'on avait abordée lors de la dernière Gazette. Vous chauffez comment, vous, Jean-Marie ? Alors moi, j'ai choisi le bois. Le bois, bah, j'imagine que tu as de la chute. Voilà. Non, c'est les pellets, avec les pellets. D'accord. Ça va pas mal, le granulé, tu appuies sur le bouton, ça se démerde et puis... Exactement. C'est très simple à utilisation. Et t'en es content ? Parfait. Florence, tu te chauffes comment ? Alors moi, je suis en immeuble, donc... Chauffage collectif ? Chauffage collectif. Au gaz ? Au gaz. D'accord. Ouais. Et puis, Paul ? Moi, c'est au bois. Chez moi, on a une cheminée. Au bois ? Mais toi, tu es dans le sud-ouest ? Dans le sud-ouest, oui. Il y a besoin bien de chauffage. Il fait quel temps, d'ailleurs, chez vous, en ce moment, là-bas ? Oh, à peu près comme ici, il fait froid. Ah oui, c'est pareil. Non. Donc là, vous ressortez les confits de canard, la graisse et tout le bordel qu'il y a autour. Exactement. Ça, c'est du bon boulot. Et Julien, tu te chauffes comment ? Gaz. Moi, j'ai une chaudière à gaz qui est assez vieille, donc qui va bientôt lâcher. Donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il faut que je fasse après. Toi, par contre, tu ferais partie des clients potentiels pour dire tiens, ça pourrait peut-être faire la bascule. Je fais partie de ceux qui se posent ces questions-là. D'accord. T'es comment en émetteur, radiateur ou plancher chauffant ? Chauffant. Ouais. Plancher chauffant ? Ouais, chauffant. Ah bah oui, en plus, là, la pompe à chaleur, ça prendra son sens en basse température. Chauffant. Et toi, Johan ? Moi, j'ai une PAC avec du photovoltaïque. Et t'en es donc un système hybride ? Oui. T'en es content ? Comment dire ? Non, j'en suis relativement content en termes d'économie d'énergie, c'est sûr. Par contre, je rejoins ce que dit Elsa SAV. En fait, la problématique, c'est qu'on finance de la PAC d'un côté avec du crédit d'impôt, et de l'autre côté, on a arrêté complètement de financer la rénovation énergétique des logements, et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire garder des fenêtres qui ont 25 ans sur un bâtiment et mettre une PAC, ça n'a aucun intérêt. Mon patron appelait ça pisser dans un violon. C'est la même chose. La même chose. Le sujet du jour, bien sûr, il est forcément en adéquation avec le bois, avec notre thème principal. On a fait nos petites recherches et on s'est rendu compte qu'il y avait un projet qui a attiré notre attention. Alors, il a attiré notre attention parce qu'il s'agit d'un gymnase. C'est un gymnase qui a été nommé. Il a été appelé le gymnase Jean Lamour et il se trouve à Nancy. Et donc, ce gymnase, vous me direz pourquoi il nous parle de gymnase, il est complètement cinglé. Eh ben, pas tout à fait, puisqu'il se démarque par l'utilisation massive du bois dans sa construction. On voit quelques photos apparaître à l'écran. Je suis quand même obligé de l'expliquer pour tous les bichons qui nous écoutent en podcast. Mais en gros, il s'est démarqué par ses capacités notamment structurelles. D'ingénierie, de mise en œuvre. Donc, ils ont été jusqu'à mettre les fenêtres. Il y a des portées de 24 mètres, uniquement avec du bois massif. Et la charpente est composée de 17 portiques formant des poutres treillis moisées. Mais en tout cas, ce projet s'est distingué lors du prix national de la construction bois 2023 et il a remporté le premier prix dans la catégorie des bâtiments publics.
Est-ce que tu connaissais ce genre de bâtiment, Jean-Marie ? Alors, le bâtiment par lui-même, non, mais je trouve l'architecture formidable. Le charpentier qui a calculé la structure performant, et le résultat est exceptionnel. Disons que ça change un peu, quoi. Et puis, ça fait plaisir. Ça montre aussi un petit peu à la terre entière qu'on n'est pas obligé de faire péter des mètres cubes de béton dans tous les sens pour arriver à faire ce genre de choses. Parce que là, vous qui êtes charpentier, finalement, le défi à relever, c'était quoi ? C'est les portées, c'est la taille, c'est... Absolument, c'est les portées, le calcul des sections pour que ça soit très léger et que ce ne soit pas des grosses pièces de bois comme Notre-Dame. Donc là, c'est vraiment très élégant. Donc là, ils ont réussi à faire ça en faisant ce qu'on appelle de la construction moisée. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est comme un treillis. Comment on pourrait expliquer une construction moisée, Paul, à un bichon qui nous écoute ? Une construction moisée, c'est 2 pièces qui prennent un sandwich, une troisième. Ah oui, voilà, t'as tout résumé. Voilà. C'est tout, et ça permet de travailler à la fois à la traction et à la compression, vu que les pièces de bois travaillent dans les 2 sens. T'as tout bien résumé, j'aurais pas dit mieux. Un dernier petit avis au bichon, puisque si vous nous écoutez et vous voulez être porteur de projet, il faut savoir que le prix national de la construction bois n'est pas encore bouclé, puisque les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mars de cette année. Comme d'habitude, on vous met tous les liens dans la description. Donc, si vous dites, tiens, on pourrait peut-être aller essayer de chercher un prix national de la construction bois, vous pouvez encore vous inscrire. Parce qu'il y a d'autres catégories. Il y a maison individuelle, logement collectif. C'est assez intéressant, en fait. Il y a 6 catégories, effectivement. Alors, tu les connais toutes, ces catégories Je ne maîtrise pas la totalité. Par contre, ce que je peux dire, c'est que s'il y a un gagnant, il aura un trophée que je fabrique, que je crée, que je fabrique. Et donc, les trophées de la construction bois, c'est moi qui les fabrique. D'accord, bravo. Alors, non, mais moi, je savais pas. Voilà, tout à fait. On t'aurait pas mis des cacahuètes dans la loge. On aurait mis du champagne et tout le bordel. Depuis une quinzaine d'années, je fabrique les trophées de la construction bois. Jean-Marie Mazière. Oui. C'est bien ça. On y reviendra quand on sera dans le Parlons Pro, mais j'ai déjà 1 million de questions à vous poser, parce que, dis donc, ça va être intéressant. On met tous les liens dans les notes de l'émission, ceux qui nous écoutent en podcast, qui veulent en savoir plus. On va continuer avec le petit sondage du jour. Première question, bien sûr, qu'on affichera sur les réseaux sociaux, et on vous demandera vos avis. Est-ce que vous connaissez le prix national de la construction bois ? Deuxième question, selon vous, le bois est-il un matériau d'avenir dans la construction ? Troisième question, pour vous, les constructions en bois n'ont-elles que des avantages ? Et là, comme à chaque fois pour la troisième question, on vous demandera d'argumenter un peu vos réponses. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus ? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons !